Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence en beauté. Alors aujourd'hui, je commence ma première analyse de l'écosystème de Cardano avec le projet World Mobile Token. C'est une levée de fonds qui va avoir lieu dans quelques jours et je vais vous partager justement mon analyse du projet. Est-ce que ça vaut la peine d'investir ou non et quelle stratégie vous devez apporter, et quelle stratégie vous devriez mettre en place si jamais vous décidez d'investir dans le ICO. Et si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Avant de vous parler de World Mobile Token, j'analyse rapidement le graphique de Cardano et de Bitcoin et par la suite, je vous donne mon analyse du projet. C'est parti. Alors, comme vous le voyez, nous sommes toujours dans cette zone d'accumulation. Il y a toujours le même pattern de Wyckoff, donc l'accumulation de Wyckoff qu'on analyse, et on se trouve pas mal à la fin justement de cette tendance. Comme vous le voyez sur l'image, il y a le spring, donc je pense qu'on a identifié le spring et qu'on est parti justement sur cette remontée, mais qu'on est en train de tester dans le fond les zones de support avant de repartir à la hausse. Et on a également donc au niveau de ce schéma-là, on voit la même chose. Donc on a eu cette accumulation, cette chute, on a eu cette remontée. Et là, on est encore une fois dans la phase du spring où on remonte, on reteste le dernier support et puis on repart à la hausse. Donc, comme je vous le disais, j'ai vraiment l'impression que les choses vont changer dans les prochains jours et va y avoir un élément décisif qui va nous permettre de repartir à la hausse et de retester dans le fond les différentes résistances ou alors de repartir à la baisse un petit peu et de revoir dans le fond qu'est-ce qui arrive. Mais je suis quand même assez confiant sur le fait que la tendance va repartir à la hausse, mais il y a toujours justement cette discussion au niveau de Death Cross. Donc, les gens sont en train de regarder avec beaucoup de rigueur justement ce Death Cross et comment ça va se dessiner, comment ça va décider justement les prochains jours de Bitcoin. Là, on voit que justement, on avait le spring que je vous montrais tout à l'heure, donc, et qui nous a permis de remonter, mais on avait encore une fois une résistance au niveau de 41 000 et toujours cette tendance baissière, justement, qui nous a ramené, qui nous a fait retester, dans le fond, les deux zones de support. Et là, on va voir justement avec ce triangle, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que justement, d'ici les quelques jours, on va avoir une décision qui va nous faire retester un support aux alentours de 29 000, ou alors on a assez accumulé et dans le fond, on est prêt justement à repartir puis changer un petit peu la tendance au niveau de Bitcoin. Au niveau d'ADA, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe également. Donc, on est toujours content parce que notre support à 1,32 résiste et on est encore une fois également dans cette tendance baissière. On est dans ce triangle et on attend justement qu'est-ce qui va arriver au niveau de Bitcoin pour savoir si on repart vers le haut et si, encore une fois, on essaie de briser les différentes résistances ou alors si justement toutes les yeux tout l'investissement va aller au niveau de Bitcoin et puis Cardano risque de baisser un petit peu parce qu'il y aura moins d'intérêt. Dans tous les cas, il y a tellement de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau de Cardano, justement, avec la sortie de Alonzo Blue, la mise à jour qui a été faite. Donc, pour moi, et on devrait repartir à la hausse. Et une fois que Bitcoin sera décidé, nous, on va pouvoir aller retester les différentes résistances pour rebâtir, dans le fond, cette tendance haussière d'ici la sortie de Gauguin, donc aux alentours de fin août, début septembre. Mais je vais continuer de regarder ça avec vous et justement de vous tenir au courant au niveau des différentes tendances. Mais encore une fois, si jamais vous êtes intéressé, il y a toujours la formation de mon ami Paul à cryptoformation.ca. Ça vous permet encore une fois d'être en mesure de lire les différents graphiques et de savoir ce qui s'en vient. Est-ce qu'il y a une chute?
Est-ce que je dois placer un achat ou alors est-ce qu'on repart justement, le bull run repart et est-ce que je dois justement avoir des stratégies pour vendre à différents paliers? Donc, si vous êtes intéressé à cette formation, n'hésitez pas à utiliser le mot podcast Cardano 10 pour avoir une réduction sur la formation. C'est quelque chose évidemment que je vous conseille si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez profiter, maximiser vos gains au niveau de vos placements en crypto-monnaie. Mais rentrons dans le vif du sujet. World Mobile, c'est le projet qui nous a été présenté lors du Cardano Africa Special. On connaît justement l'idée du projet et je voulais vraiment vous partager mon analyse parce que je pense que c'est important. Ce sont des nouveaux projets qui vont sortir au niveau de Cardano. Il va y avoir des projets dans différentes sphères. Il va y avoir autant des plateformes de DEX, il va y avoir des NFT, il va y avoir ce genre de projet-là. Donc, je trouvais important justement de pouvoir vous partager mon expérience et partager les différentes trouvailles. Alors, on le sait déjà, World Mobile, c'est un projet qui veut justement connecter les personnes qui ne sont pas connectées. Donc, les connecter à Internet, on a vu la vidéo et on sait justement de quoi ils sont pas capables et ce qu'ils veulent mettre en place. L'idée est évidemment vraiment géniale. C'est une très belle technologie qu'ils veulent mettre sur pied et qui est très nécessaire justement. Et on voit que c'est deux problèmes qu'ils veulent résoudre. Ils veulent connecter les gens qui ne sont pas connectés et ils veulent justement aider à créer cette économie à l'aide justement de leurs tokens. Donc, et ils travaillent déjà là-dessus depuis 2018. Donc, ça fait déjà plus de 3 ans qu'ils travaillent sur cette solution-là. L'équipe est une équipe du tonnerre avec beaucoup de gens d'expérience, beaucoup de membres. Et selon moi, c'est une équipe, c'est même au niveau des advisors, c'est une équipe qui est vraiment très solide. Et évidemment, au niveau de leurs partenaires, eh bien, ils ont IOHK comme partenaire principal de leur projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une compagnie avec justement des gens d'expérience, mais la question que je me pose et la question que vous devez toujours vous poser dans tout nouveau projet blockchain, c'est à quoi va servir le token? Et c'est là que j'ai un petit peu de la difficulté à bien saisir pourquoi ils ont besoin d'un token dans leur solution. Et on le voit, ils ont deux sites Internet. Donc, ils ont World Mobile, là où ils parlent de leur projet, de pouvoir justement installer les différentes stations qui vont permettre d'amener justement la mobilité puis l'Internet dans les différents villages. Et par la suite, ils ont World Mobile Token, là où ils parlent justement de l'économie justement de staking et l'économie de leur blockchain qu'ils veulent créer. Alors, pour moi, c'est deux problèmes qui sont complètement différents et que personnellement, je ne vois pas l'intérêt dans leur projet de rajouter une blockchain et de rajouter un token. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, peut-être que vous allez le comprendre. World Mobile est super parce que justement, ils veulent créer justement, permettre de connecter, aux gens de pouvoir se connecter et de pouvoir d'avoir accès à Internet, etc. C'est vraiment le corps de leur business. L'aspect blockchain, pour moi, c'est quelque chose qu'ils auraient pu prendre une blockchain déjà existante, comme la blockchain Cardano, et justement la crypto-monnaie EDA, et l'intégrer justement à leur solution. Pour moi, le problème de connectivité est un problème très important et le problème d'économie, de pouvoir justement créer une économie, une sharing economy, ben c'est ce que Cardano fait déjà. Donc, ils auraient pu intégrer les deux solutions. Et à ce moment-là, ben, World Mobile n'aurait pas eu besoin justement de créer une nouvelle blockchain, de créer un nouveau token et de faire en sorte faire en sorte que ce token ait de la valeur. Donc, que les investisseurs au niveau du token aient des retours sur investissement et que ce ne soit pas un investissement finalement qui perd de sa valeur. Donc, pour moi, tout l'aspect blockchain est toujours un problème de plus. Et s'il n'y a pas vraiment de raison de créer un token et d'avoir une blockchain, à ce moment-là, ben, pourquoi ne pas intégrer une blockchain déjà existante?
Donc, c'est un petit peu le questionnement que je me pose. Et je voyais dans la documentation qu'il y avait pas mal de nœuds qui allaient être disponibles. Donc, dans la documentation, on voit qu'il y a AirNode. Donc, AirNode, c'est vraiment la solution. C'est vraiment l'infrastructure qui permet justement de pouvoir partager l'Internet dans un village. Donc, il va y avoir plusieurs relais qui doivent être installés. Et donc, vous, en tant qu'investisseur, ben, vous pouvez justement avoir un AirNode et supporter World Mobile dans les différents pays africains. Par la suite, il y a le EarthNode. Et le EarthNode, dans le fond, c'est justement le nœud qui permet de staker le World Mobile Token. Et donc, lorsque vous stakez ce token-là, eh bien, vous recevez des rewards et vous sécurisez évidemment la blockchain World Mobile, le World Mobile Chain. Et c'est une blockchain, évidemment, qui est développée sur Cardano. Donc, c'est une computation blockchain. Donc, c'est une blockchain qui va permettre justement de faire des contrats intelligents, puis d'automatiser certaines choses. Donc, mais la blockchain Cardano est vraiment utilisée au niveau du settlement. Donc, ça, c'est quand même important et c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant de voir parce que c'est un modèle qui existe énormément déjà au niveau d'Ethereum. Et là, on va pouvoir justement valider ce modèle-là, donc de créer des nouvelles blockchains base au-dessus de la blockchain Cardano et tester la performance, etc., etc. Donc ça va être très intéressant de regarder ça. Le deuxième bémol que j'ai trouvé malheureusement à World Mobile, c'est qu'il n'y avait pas de roadmap. Alors ça, j'étais vraiment déçu de ne pas avoir accès à une roadmap détaillée de quelle est la stratégie, quelles sont les différentes étapes ou milestones qu'ils doivent atteindre dans les X nombre prochaines années. Tout ce qu'on sait, c'est que la solution n'est pas disponible là maintenant. Elle devrait être disponible dans 6 mois. Et donc, ça, c'est également un petit peu décevant parce que c'est une information qui est critique au niveau des différents investisseurs. Donc, on veut avoir une projection, une vision sur le long terme du développement de la solution. Et là, on sait que la solution va être disponible dans 6 mois. Et la question que je me pose, c'est pourquoi faire un ICO là maintenant? Pourquoi ne pas attendre que la solution soit disponible pour, à ce moment-là, avoir des utilisateurs, créer une économie et après ça, justement, faire la levée de fonds? Et ce que j'ai trouvé comme réponse, c'est que attendre de faire un ICO dans 6 mois peut être risqué parce que là, on est dans la deuxième partie du bull run et possiblement qu'ils veulent profiter justement de cette deuxième partie de bull run pour pouvoir justement amasser une belle levée de fonds et justement que le token prenne de la valeur. Parce que ce genre de token-là ou ce genre de projet-là, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il va bien performer lors du bear market. Alors là, j'ai l'impression un petit peu de démolir le projet, là, mais je veux vraiment vous donner le portrait que moi j'ai, en tout cas, de ce projet-là. C'est pas un projet qui est vraiment dans les tendances des projets actuels, avec le DeFi ou avec justement des DEX, des pools de liquidité, etc. C'est vraiment un produit, et ce genre de produit-là, pour moi, je pense que dans le fond, la blockchain n'est pas encore mature pour pouvoir justement sortir ce projet, le token, et justement avoir un retour sur investissement et que le token va performer, qu'on soit en bull market ou en bear market. Pour moi, justement, il y a encore pas mal de développement à faire. Et lorsque j'analysais un petit peu le projet, je me disais que pour que le token ait de la valeur, ben, le token doit être utilisé. L'économie locale doit adopter justement le token, doit adopter la solution. Et c'est pas juste un ou deux villages qui doivent être implantés. Ben, c'est plusieurs villages dans plusieurs pays. Donc, si je donne un exemple avec, mettons, un village qui représente une grosse ville, par exemple, c'est pas parce que Bruxelles va utiliser World Mobile Token que là, le token va faire x10 et que tout le monde va vouloir ce token-là. Il faut que plusieurs grandes villes utilisent ce token. Il faut que Paris, Berlin,
Bruxelles, évidemment, il faut d'autres grandes villes, Madrid. Et là, justement, on va avoir quelque chose d'intéressant parce que quand on va se déplacer d'un village à l'autre, là, on va utiliser justement le même token parce que ces différents villages vont avoir bâti, développé cette économie-là, ces différentes opportunités et vont utiliser justement le même protocole, le même token, la même technologie dans ces différents villages. Et ça va prendre du temps à développer. C'est pour ça que je ne suis pas nécessairement sceptique sur le fait que le projet va réussir. Je suis sûr que le projet va réussir. Maintenant, dans combien de temps, c'est la question que je me pose. Et si on investit là maintenant, ben, qu'est-ce qui va arriver lorsque justement le token va arriver, lorsqu'on va être dans le bear market? Est-ce que le token va bien performer? Parce que si vous voulez investir sur le long terme sur ce projet-là, ben, c'est ça. Je ne vois pas vraiment ça d'un bon œil personnellement. Malgré tout, ben, c'est une équipe qui travaille quand même depuis, je l'ai dit, depuis 2018. On voit qu'ils étaient déjà dans l'écosystème blockchain à la fin pendant le bear market, le bear market de 2018. Ils étaient également dans différentes présentations, dans différents forums. Ils faisaient des présentations déjà avec IOHK sur le développement de l'Afrique. Et on voit un projet qui est un petit peu similaire, c'est Electronium également, qui lui parle plus de économie, de développer l'économie avec leurs crypto-monnaies et leurs plateformes directement sur des téléphones intelligents en Afrique. Donc, ils étaient déjà là. Et donc, ils ont quand même une petite communauté, donc ils ont leur chaîne YouTube, on voit que ils essayent de développer leur business, mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment au niveau du token, au niveau de l'investissement. C'est sûr que là, ils profitent justement de la hype par rapport aux projets qui sortent sur la blockchain Cardano. Et c'est ça qui va vous donner justement un retour sur investissement si vous décidez d'investir justement dans World Mobile Project. Mais si c'est un investissement sur le long terme que vous voulez faire, personnellement, je suis un peu critique et un peu craintif de faire un investissement sur le long terme au niveau de World Mobile, même s'ils sont backés par IOHK. Donc, sachant tout ça, j'aimerais énormément me tromper. J'aimerais que justement que World Mobile me démontre que ils sortent, c'est un projet avec un gros succès, le token s'enflamme et tout ça. Et à ce moment-là, ben, je vous dirais, j'ai eu tort. C'est vraiment, ça a vraiment été bien géré. Et la solution qu'ils proposent et le token également font du sens. Et ben, je me suis trompé. Et tout le monde, tous ceux qui ont investi, ben, ils sont terriblement riches. Malheureusement, je suis dans les cryptos depuis un petit bout de temps. J'ai vu beaucoup de projets qui étaient hypés et qui se sont cassés la gueule. Donc, je suis beaucoup plus critique au niveau de différents investissements. Et dans le fond, ma stratégie, ben, je vais vous la partager là maintenant, mais ma stratégie serait plus une stratégie de, si jamais je décide d'investir, j'investis, mais sur le court terme. Donc, j'investis pour doubler, tripler mon argent et puis je ressors mes gains. Pourquoi? Parce que le problème est réel et la solution est une très bonne solution. Le but, la vision est quand même assez claire. Malheureusement, on n'a pas de roadmap, mais on sait qu'il y a beaucoup de développement qui est à faire et que tout n'est pas prêt là maintenant. L'équipe, les conseillers, les partenaires, tout est du tonnerre. L'équipe est vraiment très, très bonne. Ils sont dans les technologies, dans les communications depuis très longtemps. La technologie est une très bonne technologie. Il n'y a pas de concurrence nécessairement et il y a un gros potentiel d'adoption. Ils commencent à bâtir leur communauté et le market cap, c'est quand même un gros market cap, mais sachant que ils veulent justement développer cette économie locale dans différents pays, dans différents villages, ben, le market cap fait quand même du sens. Au niveau, ben, quand acheter? Il y avait une vente privée et justement, ben, nous, on n'avait pas accès à cette vente privée. Il fallait être assez connecté, un petit jeu de mots. Mais justement, nous, on est au niveau du ICO. Donc, le ICO, actuellement, il y a des étapes à faire, mais on ne peut pas encore acheter. Mais dans quelques jours, on devrait être en mesure d'acheter les différents tokens. Donc, le ICO, c'est vraiment le moment où justement on peut acheter, qui est quand même un très bon moment. Et malheureusement, personne,
je vous partage ce que je pense, mais je pense qu'il risque d'y avoir un crash lorsque le token sera accessible sur les exchanges. Donc, tous ceux qui auront participé aux ventes privées et à l'ICO risquent de vouloir vendre très rapidement. Donc, il va y avoir un gain, ces personnes-là vont avoir fait un gain par rapport à l'achat, à, par rapport au moment où ils ont acheté le token et ils vont vouloir le vendre parce que justement, ils auront fait un x2, x3 sur leur investissement. Donc, moi, personnellement, j'entrevois un crash à la sortie et c'est une belle opportunité pour racheter si jamais vous êtes un investisseur sur le long terme, que vous croyez au projet. Ben à ce moment-là, il va falloir acheter pendant ce crash-là. Alors, personnellement, moi, si je décide d'acheter, personnellement, quand est-ce que je vais vouloir vendre? Le plus rapidement possible. Je veux pas garder nécessairement ce token-là sur le long terme. Pour moi, je vous l'ai dit, c'est vraiment, j'achète. Si j'achète, j'achète au ICO. Lorsque ça sort, et que j'ai fait x2 ou x3 au niveau de mon argent, je risque de sortir possiblement 70% de mon investissement. Donc, sortir une grosse majorité, puis attendre de voir qu'est-ce qui va arriver avec le reste. C'est sûr qu'il va y avoir la hype au niveau de Google, le développement, les contrats intelligents. Il va y avoir la sortie dans 6 mois. Donc, dans 6 mois, si on est au pic du bull run et qu'ils arrivent à sortir justement leur solution, puis à démontrer qu'elle est utilisée dans différents villages, là, il va y avoir possiblement une belle hausse pour laquelle il va falloir profiter. Mais c'est à toutes les bonnes nouvelles, là, je vais vendre mes positions parce que, encore une fois, je vais racheter ces tokens-là lorsqu'on sera dans le bear market parce que je suis quand même assez certain qu'au niveau du bear market, le token ne va pas avoir une belle, ne va pas être dans le positif, là. Donc, pourquoi je vais vendre? Je vais évidemment vendre pour pouvoir réinvestir dans d'autres projets. Je vais vendre l'argent que je vais avoir fait pour acheter évidemment du Cardano, puis augmenter mes différentes positions dans d'autres projets. Donc, c'est évidemment la meilleure raison pour vendre et c'est la raison pour laquelle je vais vendre parce que je ne veux pas justement garder ce token-là, sachant qu'il y a un bon potentiel pour qu'il crache et qu'il descende en dessous du prix peut-être du ICO ou peu importe, mais pas tout de suite, mais potentiellement justement quand on va être dans le bear market. Mais pourquoi j'ai acheté? Ben, si j'avais acheté pour le long terme, c'est sûr que c'est un bon projet, beaucoup de potentiel, la vision est claire, l'équipe est super, la techno est extraordinaire. Il n'y a pas de roadmap, mais ça va venir probablement dans les prochains mois. Mais étant donné que je ne veux pas acheter tout de suite pour le long terme, eh bien, j'achète pour faire un gain très rapide. Alors, c'est pas la meilleure raison pour acheter, mais étant donné que j'ai quand même un peu d'expérience, je suis en mesure de justement faire mes achats puis aller chercher des gains rapides sur des opportunités. Profiter de l'opportunité justement pour aller chercher des gains rapides pour pouvoir réinvestir dans d'autres projets. Donc, mais si jamais vous voulez acheter pour le long terme, à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas la meilleure raison justement d'acheter pour faire un gain. De toute façon, c'est pas la raison pour laquelle vous allez acheter. Vous allez acheter pour toutes les bonnes raisons de ce projet World Mobile Token. Alors, c'est sûr que je vous encourage à justement valider l'information. Comme je le disais, je suis beaucoup plus critique que les autres personnes dans l'écosystème de Cardano. J'ai vu beaucoup de vidéos sur le projet qui étaient très positives. Mais malheureusement, je vous le rementionne, les différentes problématiques que j'ai avec ce projet-là au niveau du token, c'est pourquoi la raison première d'avoir un token. Pour moi, si la solution, c'est justement de connecter les gens qui sont pas connectés, eh bien, cette raison-là ne nécessite pas nécessairement d'avoir une blockchain et une crypto-monnaie. À ce moment-là, intégrer une crypto-monnaie, une blockchain qui existe déjà, comme la blockchain Cardano. La deuxième raison, c'est que c'est une difficulté en plus de devoir gérer justement le projet World Mobile et de devoir gérer également le niveau de la blockchain. Alors, je comprends que ils voulaient développer une blockchain pour pouvoir personnaliser leur blockchain et la rendre interopérable plus facilement avec le projet de leur réseau de communication. Et ça, c'était un petit peu plus difficile de le faire avec une blockchain comme la blockchain Cardano.
Ça se fait, mais c'est un petit peu plus complexe. Donc, vous voyez que c'est une complexité en plus au niveau du projet et ça leur demande d'avoir des spécialistes blockchain et de ne pas se tromper au niveau de l'économie du token. Donc, de s'assurer que les gens vont staker le token, sécuriser la blockchain, etc., etc., etc. Donc, pour moi, c'est un défi que je ne vois pas nécessaire en tant qu'investisseur. Le troisième élément, c'est le retour sur investissement. Donc, comment calculer ce retour sur investissement? C'est évidemment, plus les gens vont utiliser la solution, meilleur le retour sera. Mais ce retour sur investissement va se faire dans les prochaines années. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver très rapidement. Ce n'est pas une solution qui va être mise en place et qui va être adoptée. Elle doit être adoptée dans différents villages, dans différents pays, et c'est une adoption qui va se faire avec le temps. C'est également une adoption qui va se faire avec justement la mass adoption de la blockchain, des crypto-monnaies, et pour justement et en plus, c'est que pour mettre en place cette technologie-là, eh bien, il faut que la maturité de la blockchain soit à son pic, soit au top. Et actuellement, la blockchain n'est pas encore arrivée à maturité. Donc, ce sont trois éléments que je trouve qui sont importants de vous partager et que vous devez justement considérer si jamais vous voulez investir sur le long terme à World Mobile Token. Donc, sachez que il y a d'autres possibilités, d'autres meilleurs moments pour racheter ce token-là qui vont vous permettre d'accumuler un gros bag, d'accumuler justement des cryptos pour pouvoir les staker, pour avoir un bon retour sur investissement, parce que ça reste encore une fois un très, très, très bon projet. S'il est mené à bien, les retours sur investissement vont être considérables, pas tout de suite, mais dans les prochaines années. Donc, soyez stratégique au niveau de votre investissement. Je ne sais pas encore si je vais investir dans le projet. Je vais voir un petit peu comment ça marche et je vais créer mon vault pour pouvoir justement investir. Mais comme je vous le disais, ma stratégie va être justement d'investir un certain montant d'argent et de retirer une bonne partie de mon investissement dès que le token va être disponible sur les exchanges et que j'aurai justement doublé ou triplé mon investissement. Alors, je termine là-dessus au niveau de World Mobile Token. Si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez justement me laisser vos commentaires, vos questions, faites-le dans la section commentaires. Moi, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez-moi un like sur la vidéo et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Je vous redonne des nouvelles dans quelques jours pour la revue mensuelle de Cardano. À très bientôt. Peace.